Bonjour à tous, konnichiwa minna, c'est Kazu. Alors, nous sommes le lundi 17 juin. Il est à peu près midi. Il est 11h59, donc oui, il est midi. Par où commencer? J'ai très mal dormi. Vraiment, j'ai très mal dormi parce que la couchette est encore plus fine qu'elle était à Osaka. Limite, on serait à même la planche, ce serait pareil. Je me suis cassé le dos, mais genre bien comme il faut. J'ai fini par mettre l'oreiller en soutien dorsal et utiliser une partie de la couette comme oreiller. Mais il va falloir que je trouve une solution pour les prochaines nuits parce que 13 nuits comme ça va être l'enfer. Je me suis rendormie 3 heures. Enfin, je me suis réveillée à 3h30 et je me suis rendormie après 3 heures. Sarah s'est réveillée vers 11h30, un truc comme ça. Et là, il y a quelque chose dont je vous ai pas parlé hier. C'est que hier, vers 19h30, 45, quelque chose comme ça, on était allongés dans nos couchettes, se reposer en fait. Et d'un coup, les couchettes se sont mises à osciller, vraiment. Et genre, on s'est demandé ce qui se passait. Vraiment, elles ont oscillé. Les gars, on a vécu un séisme. Elles se sont mises à osciller de gauche à droite et on n'a pas compris ce qui se passait. Enfin, j'avais un soupçon de mini-séisme, mais on n'était pas sûr. Enfin, j'étais pas sûre. Donc j'ai rien dit à Prune. Mais j'avais un soupçon. Et là, ce matin, Prune me dit oui, j'ai regardé sur internet. Apparemment, il y a eu un séisme qui a commencé à 400 km de Tokyo et nous, on a eu la fin. Et du coup, effectivement, c'était bien ce que je pensais. L'oscillation des couchettes hier soir, c'était la fin du séisme qui était quand même à 4,3. 4,3 ou 6. Et du coup, bah, on a eu comme quand j'étais chez Christelle il y a 6 ans, on a eu la virgule, nous. On a eu la virgule. Du coup, bah, Prune a testé son premier séisme. Elle a pensé que c'était quelqu'un qui faisait trop de mouvements sur les couchettes. Sur les couchettes. Moi, j'avais vraiment des soupçons que c'était un séisme, mais bon, voilà. Du coup, là, il est midi. On va sortir en direction de Akihabara où on va se balader. Ou Sky Tower. Oui, Sky Tower. On va manger dans les environs, et puis après on va continuer notre programme un peu plus allégé, parce que là on a perdu la matinée, mais bon c'est pas trop grave je pense. Sarah avait besoin de se reposer, et même si j'ai passé une mauvaise nuit, grosso modo, ça. Voilà, bah écoutez, je vous referai un spot dans la journée, bah, dans l'après-midi, au moins pour vous dire où on a mangé, ce qu'on a mangé, enfin bref, comme d'habitude, maintenant vous êtes habitués. Du coup, je vous dis à plus tard. Ciao ciao. Alors, je suis au premier étage de la Tokyo Tower. C'est déjà compliqué. Sarah et Prune ont pris le ticket pour aller tout en haut. Moi là déjà au premier étage c'est compliqué, donc je le sentais pas. Je vais vous montrer, comme j'avais fait au Umeda Sky Building, je vais vous montrer un peu ce que ça donne au niveau de la vue, mais je vais pas m'approcher trop de la fenêtre parce que ça va être compliqué sinon. Du coup, je vais vous montrer ce que ça donne. Il y a pas mal de Français qui sont là, c'est drôle. Voilà. Je vous montre ce que je vois. Voilà, je vais vous montrer un autre endroit. Alors là, il faut savoir que là d'où je filme, je suis grosso modo à 1 mètre, 1 mètre de la vitre. Je peux pas m'approcher plus, vraiment. C'est très compliqué. Et du coup, en fait, là où je suis, en bas, vous voyez pas parce qu'il y a un truc devant. Là, il y a un temple juste là. Je vous montre rapidement. Et apparemment il y a une expo Barbie dans la foule, c'est très drôle. Apparemment il y a une expo Barbie, je vais regarder si je peux faire un tour dedans, je sais pas si c'est payant ou pas. Alors j'étais en train de faire le tour du premier étage et je viens de tomber sur ça.
sur cette dinguerie absolument magnifique. Je vais essayer de reculer un peu pour vous le montrer mieux. Je vais vous dézoomer pour que vous le voyez mieux. Voilà, au premier étage de la Tokyo Tower. C'est juste ouf en fait. Je vous refais encore un petit bout de vidéo pour vous montrer le panorama qu'on a ici. Cette tour, je sais pas ce que c'est, mais elle est énorme. Voilà, du coup, vous avez... voilà, je suis désolée, je peux pas m'approcher plus vraiment. Hein, je peux vraiment pas m'approcher plus, mais comme ça, vous voyez ce que je vois. Alors, on est descendu d'un demi-étage et il y a des espèces de micro-planchers en verre sous lequel il y a du vide. Sarah est folle. C'est Sarah qui s'est foutue sur le truc. Hein. Elle est folle. Oh putain, non, je peux pas. Je filme là, t'inquiète, je prends pas de photos, je filme. Ah non, mais c'est pas possible en fait. Voilà, là vous avez une toute petite vue de ce qui est visible à partir de... Voilà, je m'approche pas plus. C'est pas possible. Alors, on a fini la visite de la Tokyo Tower. On s'est posé pour manger, mais on a mangé tard. On a mangé à 15h. Moi j'ai pris des ramen. Prune elle a pris un donburi, je crois, avec des tranches de porc. Et Sarah a pris un tonkatsu. Voilà, donc on a fait un large éventail de nourriture en un seul repas. On devait aller à Akiba, mais vu qu'il est tard, vu qu'on a mangé tard, tout ça, on ira demain. Du coup là on va juste bouiner dans le coin, apparemment il y a un temple. Voilà, donc tranquille. Donc on est arrivé au temple qui est vraiment juste à côté de la Tokyo Tower. Là on voit ce morceau là, mais apparemment il est beaucoup plus grand. Donc voilà, je vous fais des petits spots. Alors du coup dans le temple, en payant 200 yens, on peut prendre un truc comme ça et écrire un vœu. Bon, moi j'ai écrit un vœu standard, hein, mais voilà. Et ensuite on l'accroche, c'est pour la fête de Tanabata qui a lieu au mois de juillet. Donc on va pouvoir les accrocher là sur ce petit portique. Voilà. Ça a foiré, donc je recommence ce que je disais. Donc ça c'est tous les vœux qui ont été écrits pour Tanabata. Donc je vous montre tout ce qu'il y a. J'ai aucune idée de ce qu'ils vont en faire une fois que Tanabata sera passé. J'aurais bien voulu assister à Tanabata, mais bon, malheureusement c'est en juillet, donc bah c'est mort. Du coup, voilà, on a écrit un vœu pour Tanabata. Donc Prune apprend à Sarah comment on fait pour purifier ses mains. Je prends ça en vidéo parce qu'en fait, comme on est au niveau de la porte, on a vraiment l'impression que c'est la porte qui s'ouvre sur un autre monde. Je trouve ça fou. Alors, on est dans un supermarché pour faire nos courses pour manger ce soir. Donc je vous montre un peu ce qu'il y a. Les fruits et légumes et tout. Tout est emballé, suremballé, méga emballé, re-emballé par-dessus l'emballage. Bah écoute, je montre le Japon. Hein. Hey. Donc voilà, les fruits et légumes. Là-bas, il y a du poisson,
De la viande un peu, je pense. Donc les rayons, oups, il y a du gens. Ça te surprend vraiment? Alors, je vous montre des rayons, je profite qu'il y ait des trucs vides. Non, ils mangent déjà pas les trucs qu'on leur ramène, les trucs normaux qu'on leur ramène, alors les trucs japonais, ils vont me regarder l'air de dire c'est quoi ce truc? Je retrouvais le shampoing gel douche. Il faut aller en drugstore pour ça, non? Non, je sais pas. Qu'est-ce qui parle? C'est le rayon, t'inquiète pas. Oui, le rayon parle. T'es pas encore habitué, je te dis, tout parle. Oui, là, pour le coup, il est Tout parle. Voilà, du coup vraiment il y a tout et n'importe quoi. Voilà, donc je vous retrouve quand on aura fait les courses.